Dans une région reculée d'Afrique centrale, entourée de rivières sombres et de collines couvertes d'arbres anciens, se trouvait un village appelé Lukaya. Ce village vivait selon des règles très anciennes, des règles que personne ne discutait. Parmi elles, il y en avait une que tous les enfants apprenaient très tôt. Personne ne doit monter sur la colline de Kimbala après le coucher du soleil. Les anciens n'expliquaient jamais vraiment pourquoi. Ils disaient simplement « certaines choses sont comme ça ». Et dans ce village, on respectait cette règle. Enfin, presque tout le monde. Il y avait dans le village un jeune homme nommé Malik. Il posait toujours des questions. Pourquoi la colline est interdite? Pourquoi personne ne va jamais dans cette direction? Pourquoi certains anciens changent de sujet quand on en parle? Mais à chaque fois, les réponses étaient les mêmes. Ça ne te concerne pas et obéis juste. Ou une phrase courte. Ce n'est pas un endroit pour toi. Un soir, alors qu'il revenait tard des champs, Malik leva les yeux vers la colline de Kimbala. Et il vit quelque chose, une silhouette, une personne, debout sur la colline. Malik resta immobile, parce qu'il savait que personne du village ne montait là-bas la nuit. La silhouette resta quelques secondes, puis elle disparut. Le lendemain soir, poussé par la curiosité, Malik décida de monter discrètement vers la colline. Et puis, il l'aperçut. Quand elle entendit les pas de Malik, elle se leva immédiatement. Son regard devint dur. « Tu ne devrais pas être ici. » Malik répondit calmement. « Je pourrais dire la même chose de toi. » La jeune femme s'appelait Zuri. Elle ne venait pas du village. Elle appartenait à un autre peuple installé de l'autre côté de la forêt. Un peuple que les habitants de Lukaya évitaient depuis des générations. Entre eux, il existait une vieille tension, une histoire ancienne. Personne ne savait exactement comment tout avait commencé. Mais les deux communautés avaient appris à rester loin l'une de l'autre. Zuri venait souvent sur cette colline, parce que la colline était la seule frontière où personne n'osait rester. Les jours passèrent. Malik continua de monter sur la colline, et Zuri continuait de venir. Au début, leur conversation était courte, prudente. Puis elles devinrent plus longues. Ils parlaient de leur village, des histoires que racontaient leurs anciens, des différences entre leurs peuples. Et surtout d'une chose étrange. Les deux camps avaient grandi avec la même peur, mais personne ne savait réellement pourquoi. Un soir, Malik arriva sur la colline plus tôt que d'habitude. Ensuite, Zuri arriva, mais elle semblait nerveuse. « Des hommes de mon village m'ont suivi aujourd'hui, » dit-elle. « Et s'ils nous voient ici ?» demanda Malik. Zuri resta silencieuse, parce que tous les deux connaissaient la réponse. Ce genre de rencontre pouvait déclencher un conflit. Quelques minutes passa et des torches apparurent dans la forêt. Des hommes cherchaient quelqu'un. Zuri regarda Malik. « Tu dois partir. » Mais Malik resta. Pour la première fois, il comprenait que ce qu'il faisait n'était pas seulement interdit, c'était dangereux. Les lampes se rapprochaient, le vent faisait trembler les feuilles. Et pendant quelques secondes suspendues, ils restèrent là, immobiles. Les hommes les trouva et les tua sans hésiter. Cette nuit-là, les dépouilles de Malik et Zuri restèrent longtemps dans la forêt. Le jour se leva et des deux côtés des villages, chacun cherchait leurs disparus, mais personne ne savait vraiment ce qui leur était arrivé. Aujourd'hui encore, les gens du village de Lukaya racontent une chose étrange. Certains soirs, quand la lune éclaire la colline de Kimbala, on peut voir deux silhouettes assises près du grand arbre. Et les anciens disent souvent « Les frontières les plus solides ne sont pas faites de pierre. Elles sont faites de peur. » Et peut-être que ce sont seulement les histoires qu'on nous a racontées qui nous effraient.